On approche de la fin de notre entretien. Dans quelques minutes, c'est terminé. Quelques questions sur les élections qui viennent. On y va. Et là, du coup, je ne vais pas faire d'annonce. Jean-Luc Mélenchon est candidat. Vous le soutenez. Il est candidat pour être notre prochain président de la République. Mais les sondages le placent autour de 13% au premier tour. Alors, les sondages, on ne va pas en parler 10 ans. Il faut C'est ce s'en que c'est. distancier. Et en même temps, bon, quand ils donnent des bons trucs, vous les partagez. Bon, c'est de bonne guerre. On comprend comment ça fonctionne. Et il serait rejeté par 7 Français sur 10, même à gauche. En quelques mots, tout à l'heure, vous disiez en un mot, en deux mots, en trois mots. En quelques mots, aux personnes qui vous regardent, de gauche, sincèrement de gauche, mais qui doutent, qui ne veulent pas, Mélenchon, vous leur dites quoi pour les convaincre que ce choix, c'est le bon pour 2027 ? Que quand on vote, si vous voulez, en tout cas à la France Insoumise, on n'appelle pas spécifiquement, si vous voulez, à se ranger exclusivement derrière un homme ou une femme. Et c'est ce que rappelle très bien Jean-Luc Mélenchon. C'est un programme. Tout d'abord. Mais on vote pour lui, là. Oui, mais les gens qui sont bloqués par cette personne, vous leur dites quoi ? Mais ils sont bloqués par cette personne. Pourquoi ? Voilà. Donc, non, mais je prends un exemple qui vient souvent. En quelques mots, j'ai dit. Non, c'est la fin de l'émission. On essaie d'être bref. Mais je veux dire, non, mais pour rentrer dans le concret, certains nous disent il nous effraie, il peut ressembler à un dictateur. Mais c'est le seul candidat à la présidentielle qui propose d'amoindrir les pouvoirs du président, qui propose de passer à une 6e République, qui propose la création d'une assemblée constituante, qui propose de pouvoir révoquer les mandats des élus en cours. Donc, si vous voulez, on a des positions qui sont parfois infondées et qui reposent simplement sur le fantasme en fait, qu'on se fait sur la figure de Jean-Luc Mélenchon. Premièrement, c'est la personne la plus préparée à gauche. Je veux dire, en dehors du mouvement de la France Insoumise, déjà à l'intérieur du mouvement de la France Insoumise, mais plus largement dans tous les partis à gauche. Et d'ailleurs, même des gens comme Sandrine Rousseau le concèdent et d'autres également. Deuxièmement, on ne vote pas pour un homme ou une femme. Nous, on a vocation justement à déconstruire, vous voyez, ce régime présidentiel, là, comme ça, où tout est accaparé, tout est surincarné par une personne. On vote d'abord pour un programme qui est celui de l'avenir en commun et qui est le programme le plus ambitieux, le mieux chiffré, le plus complet pour les enjeux actuels à gauche, que ça soit la bifurcation écologique, que ça soit les luttes progressistes, antiracistes, la question des violences policières et tout ce qui est incarné par cette nouvelle France, qui n'est pas à appréhender uniquement sur l'aspect des identités nationales, mais aussi sur les questions sociétales, sur la question des classes. Il y a la place des jeunes, la place des seniors, de nos aînés. Donc c'est un vrai programme de société, de rupture, surtout. De rupture. Et donc, effectivement, il faut arrêter, si vous voulez, ce débat qui consiste à tout concentrer autour de Jean-Luc Mélenchon, qui, par ailleurs, je veux le dire, est victime d'une diabolisation et de campagne en permanence et qui, je trouve, est en permanence déshumanisé aussi dans la lutte qu'il mène, qui est parfaitement noble. C'est un homme qui a dédié sa vie à ses convictions. Et vous pouvez tout lui reprocher si vous voulez, mais personne ne peut, quelle que soit, si vous voulez, l'appréciation qu'on peut avoir de Jean-Luc Mélenchon, personne ne peut nier que c'est une figure à gauche qui est guidée par de réelles convictions. Je trouve que ça fait assez d'arguments quand même pour faire son choix. Vous en pensez quoi, la candidature de Gabriel Attal ? C'est la continuité du macronisme. Vous avez vu ce qu'il a dit hier ? Il a dit qu'il n'était pas contre